Bonjour mes élèves, je suis Madame Melah Saïri, prof maths. Je vous invite aujourd'hui d'assister avec moi à une séance. Je vais destinée au niveau bac économie-gestion. Je vais commencer un nouveau chapitre. C'est un chapitre amusant et intéressant. N'importe quel élève peut réagir avec moi dans cette séance. Le chapitre, c'est les graphes. Donc, graphe simple. Définition. Donc, on voit trois figures. Figure 1, figure 2, figure 3. Donc, des villes reliées entre elles par des axes de communication. Un arbre généalogique et un réseau d'ordinateurs connectés entre eux. D'accord? Pour la première figure, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit trois villes, trois sommets, si on peut dire, ou bien trois nœuds. Qu'est-ce qu'il y a encore dans cette figure? Il y a un trait qui relie ces deux sommets, comme on a dit. Un trait qui relie ces deux sommets aussi, qu'on peut les appeler aussi des nœuds. D'accord. Figure numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? On a 5 personnes, 5 nœuds, 5 sommets. Donc, et des traits, des arêtes. Donc, la grand-mère, elle est reliée avec son fils. Le père est relié avec sa fille. Par contre, la grand-mère n'est pas reliée avec le grand-père. Figure 3, donc, qu'est-ce qu'on a? 4 ordinateurs, 4 sommets et des arêtes aussi. Donc, retournons à la figure numéro 1. En fin de compte, et figure 2, 3, qu'est-ce qu'on a? On a des sommets qu'on peut les nommer aussi des nœuds et on a des traits qu'on peut les nommer aussi des arêtes. Les trois figures. Ces trois figures, voilà, ces trois dessins sont appelés graphes. Le premier graphe, il y a 3 sommets. Donc, sommet 1, 2, 3. On dit que ce graphe est d'ordre 3. 5 sommets, d'ordre 5. 4 sommets ou nœuds. Donc, on dit que ce graphe est d'ordre 4. Ça, en ce qui concerne quelques vocabulaires. Donc, j'ai choisi un graphe arbitrairement, exemple de graphe, A, B, C, E. Donc, les sommets sont A, B, C, E, E. Donc, on a bien A est relié avec C. On peut dire aussi que C est relié avec A. Il existe une arête. A est relié avec B. On voit ici le point ou bien le sommet E. Il est un peu seul, il est isolé. On voit aussi une boucle en B. Donc, ça c'est un exemple de graphe. Je vais vous proposer 3 graphes. Bon. Ces 3 graphes, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Les 3 graphes ont les mêmes sommets, A, B, C. Aussi, on va comparer les arêtes. Donc, on a, pour le premier graphe, on a A est relié avec B, A est relié avec C. Deuxième, B et C ne sont pas reliés. A et B sont reliés. A et C reliés, B et C non. Troisième graphe, c'est le même graphe, non? Donc, la position des sommets n'a pas d'importance, mais les liaisons qui comptent. La position n'a pas d'importance, seules les liaisons comptent. C'est quoi un graphe? C'est quoi un graphe? C'est un ensemble de sommets qu'on peut les nommer nœuds et
des arêtes qu'on peut les nommer traits arcs. D'accord? Donc, définition. Un graphe est un ensemble de points appelés sommets ou nœuds et des traits appelés arêtes ou arcs. On passe à la page suivante. Le même graphe G. Qu'est-ce qu'on a? Quelques vocabulaires. Donc, le graphe est l'ensemble des sommets de ce graphe sont A, B, C, E, E. On a A est relié avec B. B n'est pas relié avec C. E, c'est un point. On dit que E est un point isolé. Ça, c'est une boucle. Donc, quelques vocabulaires. L'ensemble des sommets du graphe G est formé de A, B, C et E. Un arc relie A à B. Un arc relie A à C. Une boucle relie B à lui-même. On passe directement. Donc, dans ce graphe G, on remarque aisément que les arêtes n'ont pas de sens. On dit que le graphe G, c'est un graphe non orienté. Donc, dans le graphe G, il n'y a pas de sens entre les sommets. Le graphe est dit non orienté. Donc, comme on a signalé l'activité 1, voilà la première page, l'ordre d'un graphe, c'est le nombre des sommets de ce graphe. Notre graphe admet 4 sommets, A, B, C et E. On dit que l'ordre de G est égal à 4. D'accord? Donc, on passe. Ce sont des vocabulaires. On va commencer à s'amuser un peu plus tard. Donc, le même graphe, A et B sont reliés par une arête. On dit que A et B sont adjacents. A et C, oui. B et C ne sont pas adjacents. Donc, deux sommets sont dits adjacents s'ils sont reliés entre eux. Exemple, A et B sont adjacents, B et C ne sont pas adjacents. Donc, on passe directement à parler d'un graphe complet. Lorsque tous les sommets, n'importe quel sommet est relié par une arête avec les autres. Donc, tous les sommets sont adjacents. D'accord? Notre graphe G n'est pas un graphe complet. Je vais vous proposer quelques. Donc, je vais choisir une couleur. Donc, c'est la couleur verte, elle est jolie. La couleur verte, je vais vous proposer un exemple de graphe. Ce graphe-là, donc, formé par 3 sommets avec les arêtes. Donc, n'importe quels 2 sommets sont adjacents. Voilà, ces deux-là, ces deux-là, ces deux-là. On dit que ce graphe est complet. Donc, par exemple, je choisis un autre graphe. Ça, c'est un graphe, donc il est 3 sommets. Je peux ajouter un autre sommet, si vous voulez, comme ça. Donc, voilà. Hop là. Voilà. Non, c'est un graphe non complet. Ces deux-là ne sont pas adjacents. Donc ça, en ce qui concerne ce vocabulaire, un graphe est complet si chaque sommet est adjacent à tous les autres. Donc je passe directement à l'activité. Donc, bon, on passe. D'accord. Voilà. E est un sommet isolé. Un sommet est isolé s'il n'est pas adjacent à aucun autre sommet. Le sommet E est isolé. On va parler maintenant le degré d'un graphe. D'accord? Par exemple, dans notre exemple, A est adjacent à 2 sommets, B et C. On dit que le degré de A est égal à 2.
le degré de C. Donc, je vais vous proposer, comme d'habitude, donc je vais écrire comme ça, une couleur, non? Degré de A, 2, la couleur verte. 1, donc je vais me débarrasser de ça. Donc, le degré de B, puisqu'il y a une boucle en B, le degré de B égale à 3, parce qu'une boucle compte 2, et le degré de E est égal à 0. D'accord? Donc, le degré d'un sommet est le nombre de sommets avec lesquels il est en relation. Ça, en ce qui concerne, donc je vais retourner, voilà, je passe directement donc au suivant. Quelques vocabulaires, donc, voilà. Degré de A, comme j'ai signalé, égal à 2, degré de B est égal à 3, degré de C est égal à 1, et degré de E est égal à 0. Donc, quelques vocabulaires pour, voilà, je vais faire comme ça. Donc, je vais vous proposer maintenant quelques graphes choisis arbitrairement. Par exemple, je vais choisir un graphe comme ça. Voilà. N'importe comment, n'importe. C'est suffisant. Donc, je vous demande de faire quoi? Est-ce qu'il existe des sommets de ce graphe ayant le même degré? Degré, c'est le nombre d'arêtes ici d'un sommet, d'accord? On va essayer. Ça, c'est le degré 2. 2 arêtes. Degré 3. Degré 1. On remarque aisément que ces deux sommets-là ont le même degré. D'accord? Je vous demande sur vos cahiers de recherche, brièvement, avec votre crayon, dessiner un graphe, n'importe quel graphe. Graphe donc simple. S'il admet une boucle, donc, et essayer de voir est-ce qu'on peut avoir toujours deux sommets ayant le même degré. D'accord? Voilà, je vous laisse essayer rapidement. Et entre-temps, je vais essayer avec un autre graphe, comme ça. Allez, les élèves. Ça va? J'ajoute ça? Allez. Yes. Allez. Auto-évaluation 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Le nombre des sommets, donc l'ordre de ce graphe est 6. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a ça de degré 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 3. Aïe, 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 on a trouvé 2 à 2. Donc, on a trouvé ces deux sommets ont le même degré et les deux autres. Donc, on peut affirmer, soi-disant, ce résultat. Donc, voilà. 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 Donc, avant ça, il y a une petite activité que je vais définir maintenant. Le mot graphe simple, j'ai signalé ça en romain. Donc, graphe simple. Qu'est-ce que cela veut dire, un graphe simple? Je vais vous proposer, bien sûr, 3 graphes, G1, G2, G3. On remarque que dans le graphe G1, on a 3 sommets. Donc, A et B sont reliés par une arête. G2, la différence un peu, c'est une boucle. Et en ce qui concerne G3, il n'admet pas de boucle, ce graphe. On dit que G1 et G3 sont des graphes simples. D'accord? Voilà. Pour cela, donc, je vais définir un graphe simple. On appelle graphe simple un graphe qui n'a pas de boucle et qui a au plus une arête entre deux sommets.
Par exemple, le graphe G n'est pas un graphe simple parce qu'il existe une boucle en B. D'accord? Donc, on va passer à une chose très amusante maintenant. Je vais vous proposer, comme d'habitude, une graphe choisie arbitrairement. Donc, et vous pouvez essayer, comme moi, de dessiner des graphes n'importe comment. Je vais essayer à chaque fois de déterminer le nombre des arêtes avec la somme des degrés. Voilà, vas-y. Donc, c'est un graphe d'ordre 5 sommets. Il y a des arêtes. C'est un graphe simple, n'admet pas de boucles. Donc, on a combien d'arêtes? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 arêtes. D'accord? Les degrés. Ça, c'est je vais écrire ici. Hein. Degré 3, 1, 3 et 2. On va additionner la somme. Donc, on va déterminer la somme de ces degrés. 3 plus 3 plus 3 plus... 12. Donc, 12 est la somme des degrés de ce graphe. 12 est le double de 6. Donc, 12. Donc, je vais vous attendre quelques secondes. On va essayer sur nos cahiers de recherche. Choisir un graphe. Simple, pas de boucle. Arbitrairement. 3 sommets, 4, 5, 6, as you like. Puis, on va vérifier est-ce que, à chaque fois, on va avoir ce résultat. D'accord? Quelques minutes. Je peux affirmer que le résultat était vrai. À chaque fois, n'importe quel graphe simple, donc qu'est-ce qu'on a? Donc j'ai choisi un graphe très simple. Hein. Regarde. A, B, C, 3 sommets. Somme des degrés est 4, 2 plus 1 plus 1, et nombre d'arêtes égale à 2 fois 2 égale à 4. Donc, on peut, en se basant sur des exemples, on peut affirmer ce théorème. Théorème 1, admis. Dans un graphe simple non orienté, pas de sens sur les arêtes, d'accord? La somme des degrés de tous les sommets est égale au double du nombre d'arêtes. D'accord? Maintenant, je vais vous proposer une amusante activité. C'est l'activité 2. 5 joueurs doivent rencontrer chacun 3 autres joueurs. Est-ce possible? Sur vos cahiers de recherche, comme d'habitude, brièvement, vous allez dessiner n'importe comment des nœuds, des cercles vides, les 5 joueurs, et essayer de répondre à la question. Allez, je vous attends. Quelques secondes de réflexion. Bon. Vous essayez. OK. Et vous n'avez pas trouvé ce qu'on cherche. Pourquoi? Parce que c'est simple de l'affirmer. Si c'est possible, si chaque joueur parmi les 5 peut rencontrer 3 autres joueurs, si c'est possible et si on modélise la situation par un graphe, donc chaque sommet de ce graphe a pour degré 3. Donc la somme des degrés, 3 fois 5, ça donne 15. 15
c'est un nombre impair. Par contre, qu'est-ce qu'on a signalé? Donc, théorème admis, dans un graphe simple non orienté, c'est le cas dans l'activité 2. La somme des degrés de tous les sommets est égale au double. Double, c'est que la somme des degrés doit être un nombre pair. Donc, la réponse est telle que, si c'est possible, alors, chaque sommet est du degré 3. Alors, la somme des degrés est égale à 5 fois 3 égale à 15. 15 est impair. Donc, ce n'est pas possible. Je vous propose, est-il possible que chaque joueur rencontre 4 autres joueurs? Allez, même schéma. Allez, on va essayer ensemble. Allez. Donc, on doit ajouter une arête. Donc, 4 arêtes. Chaque sommet doit être relié avec 4 autres sommets. D'accord? J'ai essayé avec vous et j'ai trouvé ce résultat. Ah, c'est possible. Regarde. Ce joueur est relié avec, il peut rencontrer ce joueur, ça, et en même temps ces deux-là. Donc, c'est possible. Donc, chaque joueur rencontre 4 autres joueurs. Somme de degrés de ce graphe égale 4 fois 5 égale à 20. Et nombre d'arêtes fois 2, 10 arêtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 fois 2, ça donne 20. D'accord? Voilà. Ça en ce qui concerne cette petite activité. On passe maintenant à l'activité proposée avant le théorème admis 1. Donc, j'ai signalé que toujours 2 sommets, il existe au moins, et on a essayé sur nos cahiers de recherche, 2 sommets d'un graphe automatiquement vont avoir le même degré. D'accord? Voilà, pour cela, on peut affirmer, et en se basant sur des exemples, que dans un graphe, il existe au moins 2 sommets de même degré. Et pour me faire plaisir, je vous invite à vérifier cette affirmation. Hop. Dans une réunion, il existe au moins 2 personnes ayant le même nombre d'amis. Donc, essayons d'affirmer pour me faire plaisir, d'accord? Allez, on passe maintenant. Donc, je vais vous proposer une petite, comme d'habitude, un graphe choisi. Je vais changer la couleur. Hein? Donc, je vais prendre la couleur. J'adore la couleur orange. Donc, un graphe choisi arbitrairement. Vous allez faire comme moi sur vos cahiers de recherche. N'importe. Graphe simple. Voilà. Ah, I'm so sorry. Hein? Ça va. C'est un graphe. Je vais nommer, ça c'est A, aïe. Ça c'est B, C, D, U et F. Je vais déterminer, la question est, existe-t-il? Donc, ou bien, quel est le nombre, est-ce qu'il y a des sommets de degrés impairs? La première question, d'accord? Voilà, et des 2. Ah, il y a 3. 2, 3, 4 arêtes. Ici de B, donc 4. 3. 1, 2, 3, 4. Et 2. On remarque aisément que, donc 2, 4, 2, 4, par hasard, c'est un graphe choisi arbitrairement. Donc, ce sont des nombres pairs. Et il existe 2 sommets de degrés impairs. Un autre exemple. Essayez avec moi, s'il vous plaît. Je laisse un peu du temps à vérifier ce résultat très important. D'accord? Je vais...
Hop, lâche. Voilà. 1 degré 1. Degré 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4. 2 et 2. Deux sommets sont de degrés impairs. Et je suis sûre que vous avez trouvé le même résultat. D'accord? Donc, on peut généraliser sur des exemples, bien sûr. Donc, hop là. Voilà, théorème admis. Le nombre de sommets de degrés impairs d'un graphe est pair. Maintenant, on va s'amuser à effectuer ou à répondre à cette petite activité. Le nombre de sommets de degrés impairs d'un graphe est pair. Cela veut dire quoi? Un graphe ne peut pas avoir, par exemple, 3 sommets de degrés impairs ou un sommet de degrés impair. Mais regarde. Combien le nombre de sommets de degrés impairs? 0. 0, c'est un nombre pair. D'accord? Voilà. Donc, allez, je vais faire comme ça. Activité 2. Quoi? Cette personne se retrouve pour un dîner, certaines d'entre elles qui se sont déjà vues dans la journée ne se serrent pas la main. 4 personnes ont serré 3 mains. 2 en ont serré une. La question est, elles sont 7 personnes. 4, 2, 6. La question est, la 7e personne peut-elle n'avoir serré qu'une seule main? 2 minutes de réflexion avec شوية musique. Allez, hein? Allez, sérieusement, حاولوا تخمموا فيها en utilisant بالطبيعة théorème 3. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 4 personnes ont serré 3 mains. Si on modélise la situation par un graphe, je vais supposer que personne 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais choisir arbitrairement 4, bien sûr, sommets. 4 personnes ont serré 3 mains. Je vais supposer que 1, 2, 3 et 4. Donc, la somme des degrés, ça donne quoi? Donc, combien? Donc, ça, c'est 3, 3, 3, 3. Il existe 4 sommets de degrés impairs. Donc, il a dit aussi, il a donc serré une. Donc, ça, en ce qui concerne 2, on en serré une. Je vais supposer que 5 et 6, degrés 1 et 1. Qu'est-ce qu'on a en tout? Combien de sommets de degrés impairs? Il existe 6 jusqu'à maintenant. 6 sommets de degrés impairs. D'accord? De degrés impairs. Donc, le théorème, qu'est-ce qu'elle dit? Que le nombre de sommets de degrés impairs d'un graphe est pair. Donc, est-ce que le 7e personne peut serrer une seule main? Dans ce cas, si c'est possible, si c'est vrai, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 7 sommets de ce graphe ayant de degrés impairs, ce qui est absurde, car le théorème est bien clair. Le nombre de sommets de degrés impairs d'un graphe est pair. D'accord? Ça, en ce qui concerne cette petite activité intéressante. Donc, on va passer à autre chose maintenant. On va passer. Donc, on va définir les vocabulaires chaîne, cycle, chaîne fermée, chaîne élémentaire, chaîne simple.
ainsi de suite. Donc petit 2, chaîne, cycle. Définition. Donc, la première, c'est une chaîne dans un graphe est une suite de sommets reliés par des arêtes. D'accord? Je vais, comme d'habitude, choisir arbitrairement un graphe, n'importe. Donc, je vais les nommer A, B, C, D et E. Donc, 5 sommets, 5 d'ordre 5 ce graphe. Donc, je vais par exemple relier, donc comme ça, comme d'habitude arbitrairement. Donc, une chaîne dans un graphe est une suite de sommets reliés par des arêtes. Exemple de chaîne, donc la chaîne qui est constituée par les sommets E, A et B, qu'on peut l'écrire comme ça. Aïe. Donc, voilà. Voilà. Donc, voilà. Chaîne, par exemple, E, A, B. C'est une chaîne du graphe. Un autre exemple, par exemple, D, C, donc B, par exemple, donc A et C. C'est une autre chaîne, d'accord? Donc, une chaîne dans un graphe est une suite de sommets reliés par des arêtes. Donc, je vais vous proposer une autre chaîne. Donc, je vais partir de E, D, C, B, A et E. D'accord? Voilà, ça en ce qui concerne. Je vais choisir une autre chaîne. Donc A, B, A. D'accord? Donc, quelle différence entre toutes ces chaînes? En ce qui concerne la première chaîne, donc E, A, B, 3 sommets avec 2 arêtes différentes. Il existe 2 arêtes, donc on dit que la longueur de cette chaîne égale à 2, c'est le nombre d'arêtes. D'accord? La deuxième chaîne choisie, donc D, C, B, A, C, donc D, C, B, A, C, c'est une chaîne kiff-kiff. Donc, on a le sommet, et cette chaîne a visité le sommet C 2 fois. Cette chaîne est dite non élémentaire. C'est une chaîne élémentaire. Une chaîne élémentaire, c'est une chaîne qui visite le sommet une seule fois. On passe. Donc, dans la chaîne DCBAC, on remarque aisément que le sommet C, cette chaîne a visité le sommet C 2 fois. On dit que cette chaîne n'est pas élémentaire. Qu'est-ce que cela veut dire, chaîne élémentaire? Chaîne élémentaire est une chaîne qu'elle ne peut pas visiter un sommet 2 fois. Par exemple, la chaîne EAB, c'est une chaîne élémentaire. D'accord? La troisième chaîne choisie, ce n'est pas une chaîne élémentaire. Donc, EDCBA, donc d'origine E, d'extrémité E, cette chaîne est dite une chaîne fermée. D'accord? Les arêtes sont distinctes, donc ED, DC, CB, BA et AE. Donc, dans ce cas, on dit que cette chaîne, bien sûr, une chaîne dont les arêtes apparaissent une fois, une seule, c'est une chaîne simple. Ça, c'est un cycle. Cycle, une chaîne simple fermée. Donc, on va retourner à notre page. Donc, la longueur d'une chaîne est le nombre d'arêtes utilisées ou, ce qui revient au même,
le nombre de sommets utilisés, moins 1. Donc, une chaîne élémentaire ne peut pas visiter le même sommet 2 fois. J'ai donné quelques exemples, ce sont des vocabulaires qu'on va les utiliser. Une chaîne simple ne peut pas visiter la même arête 2 fois. Et une chaîne est dite fermée si son origine et son extrémité sont confondues. Un cycle est une chaîne fermée composée d'arêtes toutes distinctes. On a parlé de chaînes, de cycles dans le cas général. Donc, on passe à la page suivante. Je vais vous proposer une petite activité, l'activité 1, تخص الباراجراف هذه, soit les deux graphes G1 et G2, représentés ici dessous. Donc, auto-évaluation, G1 est d'ordre. Combien de sommets on a dans G1? Ah, 5 sommets, donc d'ordre 5. A et B sont adjacents. B et E, non adjacents. Donc ça, en ce qui concerne cette... Est-ce que le graphe G1 est complet? Non. B et E ne sont pas adjacents. C et E aussi, C et D. Donc ce n'est pas un graphe complet. G2, donc c'est un graphe à 5 sommets. On a les arêtes. Donc la première, pour chacune, c'est une seule question. Pour chacune de ces graphes, peut-on trouver une chaîne reliant tous les sommets du graphe? Donc, si oui, citez un exemple. Je vais vous donner quelques secondes rapidement. G1, pour le graphe G1, on commence par G1, rapidement. D'accord? Donc, pour le graphe G1, existe. Oui, oui. Je pense que vous avez trouvé cette chaîne qui relie tous les sommets du graphe. Non tous les arêtes, tous les sommets, ou bien toutes les arêtes, tous les sommets. Donc, par exemple, on a la chaîne, il n'a pas précisé, juste les sommets. E, D, B, C et A, les 5 sommets du graphe. D'accord? Donc, pour G2, est-ce qu'il existe? On a essayé, on a bien essayé, on n'a pas pu trouver une telle chaîne. Donc, je vais changer la couleur. Ce graphe-là, je vais la décomposer ou bien donner une autre position D. On a dit que, sauf les liaisons, comptent. Ça, c'est G, ça, c'est F, ça, c'est H, ça, c'est une arête qui relie, oui, et I. Jamais, on ne peut jamais trouver une chaîne du graphe G2 qui relie tous les sommets. Regarde le graphe. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on dit dans ce cas? On dit que le graphe, bien sûr, G1, c'est un graphe connexe et le graphe G2 est un graphe non connexe. D'accord? On dit que G1 est un graphe connexe et G2 est un graphe non connexe. Donc, définition. Un graphe connexe est un graphe dans lequel chaque paire de sommets est reliée par une chaîne. Un graphe qui n'est pas connexe est dit non connexe et se décompose en composantes connexes, comme j'ai fait, comme j'ai changé le graphe G2. Ça, on s'intéresse dans ce chapitre qu'au graphe connexe. D'accord? Donc, la meilleure technique, la meilleure méthode pour répondre à cette question, il suffit de trouver une chaîne du graphe qui relie tous les sommets de ce graphe. On passe directement
à l'activité 2. Donc, le graphe ci-dessous représente les liaisons routières entre 5 villes, V1, V2, V3, V4 et V5. Auto-évaluation, rapidement. Est-ce que G est connexe? Allez. Est-ce que G est connexe? On va répondre à cette question, d'accord? Allez. Est-ce que G est connexe? Est-ce qu'il existe une chaîne qui relie tous les sommets de ce graphe? Essayons de chercher. Allez, on va chercher. Voilà, on va commencer ensemble. Allez. V1, oui. V5, oui. V2, aïe. V3 et V4. C'est une chaîne qui relie tous les sommets du graphe, bien sûr, G. Donc, ce graphe, c'est un graphe connexe. Donc, نرجع توا notre, bien sûr, activité. La première question, un petit A, donner tous les itinéraires possibles à suivre pour aller de V1 à V2. Tout, d'accord? Allez, essayons, allez, quelques secondes de réflexion. Donc, je vais essayer avec vous de V1 à V2. V1, V2. Allez, c'est simple, on va achever ensemble cette petite question. Donc, V1, V5, V2, d'accord? Voilà, V1, aïe, V5, V2. Donc, une autre couleur. Donc, je vais choisir la couleur, allez, noir, c'est la couleur noire. Une autre chaîne, donc, une autre qui se relie V1 à V2. Donc, on peut choisir comme ça. V1, V5, on doit passer de V5, hein. V3 et V2. D'accord? Voilà. Ça, V1, V3, V5, V3, V2. Donc, quelle est la longueur? Bon, quelques élèves peuvent me suggérer telle chaîne. Par exemple, il n'a pas précisé chaîne simple, non simple, élémentaire, non élémentaire, une chaîne. Donc, bien sûr, les itinéraires, ce sont des chaînes dans ce cas. V1, V5, V3, V5 et V2. C'est donc V1, on a l'origine V1, l'extrémité c'est V2, mais le problème c'est qu'il veut donner tous les itinéraires possibles à suivre pour aller de V1 à V2. J'ai compris, d'après, c'est une position, c'est un petit problème, d'accord? J'ai compris qu'il s'agit d'une chaîne, bien sûr, simple. مش معقول V5, V3, V5 pour aller à V2. Donc, on s'intéresse aux deux chaînes V1, V5, V2, V1, V5, V3, V2. Donc, de longueur 2, il existe deux arêtes et ça, c'est de longueur, bien sûr, 3. Donc, qu'est-ce qu'il me demande après? Donc, il m'a demandé quel est celui qui a le minimum d'étapes. Donc, c'est V1, V5, V2, il y a de longueur 2. Donc, on passe au suivant. Vérifiez que la longueur d'une plus courte chaîne reliant V1 à V2 est égale à 2. Là, on peut parler de n'importe quelle chaîne. Chaîne non simple. Une arête, on peut passer pas mal de fois par une arête, par un sommet, n'importe. Mais la plus courte chaîne, dans ce cas, ça va être V1, V5, V2, qui est égal à la longueur égale à 2. Ce 2-là s'appelle, donc, le nombre 2 ainsi trouvé s'appelle distance des deux sommets V1 et V2. Je vais vous proposer maintenant de compléter le tableau suivant. V1, V2, V3, V4, V5. Donc, les sommets du graphe, distance. Donc, on va compléter ensemble ce tableau. V1, distance entre V1 et V1, c'est 0. V1, V2, 2. Donc, V1, V3, 2. Donc, V1, V5, V3, la chaîne, la plus courte chaîne.
V4, V1, V4, V1, V5. On doit passer par... On peut avoir V1, V5, V2, V3, V4, mais la plus courte chaîne, V1, V5, V3, V4, 3 et bien sûr V1, V5 sont adjacents. La distance entre ces deux sommets est égale à 1. Question. Est-ce qu'on peut, sans utiliser le graphe G, compléter bien sûr, la première colonne de ce tableau? La distance entre V2 et V1, c'est 2. La distance entre V1 et V3, c'est 2 aussi. On a l'air que ce tableau, il va être symétrique par rapport à sa diagonale les termes sont tous nuls. D'accord? Je vais changer la couleur vite fait. Donc, je vais choisir la couleur orange. Donc, ensemble, donc la distance entre V2 et V3, donc la plus courte chaîne, ils sont adjacents ces deux sommets. Donc, ça donne 1. V ensemble, V2, V4, enfin, ne sont pas adjacents. La plus courte chaîne, V2, V3, V4. Donc, 2. V2, V5 adjacent, donc 1. Je vais remplir que la partie symétrique, d'accord? Donc V3, V4, V3, V4 adjacent 1 et V3, V5 adjacent, V3, V4 adjacent, voilà. Donc V4 avec V5, V4, V5 ne sont pas adjacents. La plus courte chaîne, V5, V3, V4, donc ça donne 2. La plus grande distance entre deux sommets de ce graphe est égale à 3. Ce 3-là, on l'appelle quoi? On l'appelle donc diamètre de ce graphe. La plus grande distance des deux sommets du graphe G est 3, 3 appelé le diamètre du graphe G. On passe aux définitions. Les définitions, la distance de deux sommets distincts et la longueur de la plus courte chaîne joignant ces deux sommets. Donc, dans le cas où les deux sommets, il n'existe pas de chaîne joignant ces deux sommets, la distance est infinie. Donc, la distance d'un sommet à lui-même, comme on a vu dans le tableau, est par convention nulle. On passe directement au diamètre d'un graphe et la plus grande des distances entre deux sommets du graphe. Le paragraphe la plus intéressante dans cette partie, chaîne eulérienne, cycle eulérien. Donc, en ce qui concerne ce paragraphe, je vais commencer par l'activité 3. 5 pays sont représentés ci-dessous, tels que 2 pays voisins sont liés par une arête ou par 2 pays qui ont une frontière commune sont reliés par une arête. D'accord? La question. Donc, de quel pays doit-on partir pour visiter tous les autres pays en franchissant chaque frontière une fois une seule? Pour cette question, vous allez recopier ce graphe vite fait sur vos cahiers de recherche maintenant et rapidement vous allez essayer de chercher voilà, une chaîne. Cela veut dire quoi cette question? Une chaîne, elle prend toutes les arêtes du graphe une fois une seule. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous allez prendre un crayon, voilà, vos stylos, voilà, votre stylo. Donc, vous تحاولوا من غير ما تهزوا ايديكم, sans lever la main, on passe par toutes les arêtes une fois et une seule. Une minute de réflexion, même pas. Donc, essayez encore et encore. Je vais essayer avec vous. D'accord? Par exemple, donc la couleur orange, ça va. Par exemple, je vais commencer au hasard par P1, pays P1.
Je vais essayer, hein, comme vous allez faire sur vos cahiers. P1. Attends. P2. Je vais essayer, hein, de passer par toutes les arêtes. P3. P5. P3, P5. P4. Ça va, P4. P2 plutôt, P2. P4. P5. L'arête P1, P4 n'est pas... Je n'ai pas signalé cette arête. Donc, ce n'est pas vrai ce que j'ai fait. Je recommence. P2, je commence par P2. Par exemple, allez. P2, sans lever la main, vous essayez. Mouche qui fait N, d'accord? P2, P3, P5, P2, P1, P4, P5, je n'ai pas signalé cette arête. Donc, je vais essayer, et pour la dernière fois, avec P4. Allez, ensemble. P4, P1, P2, P3, P5, P2, P4, et P, voilà. On appuie, allez, voilà. Je vais donc, de quel pays doit-on partir pour visiter tous les autres pays en franchissant chaque frontière une fois une seule? J'ai donné un exemple. Je suis sûre que quelques élèves ont trouvé d'autres exemples de chaînes qui passent par toutes les arêtes du graphe une fois une seule. Moi, j'ai parti de P4 en passant par P1, P2, P3, P5, P2, P1. Donc, je vais passer. Donc, P4, P4, P1, P2, P3, P5, P2. Voilà, c'est bon. On a P4, P4. Voilà, P4. Voilà. Donc, j'ai pu commencer par P5. Je vais avoir peut-être la chaîne il y aura plusieurs chaînes. Ce type de chaîne, c'est une chaîne qu'elle a passé par toutes les arêtes du graphe, une fois une seule. Ce type de chaîne s'appelle chaîne eulérienne. Chaîne eulérienne, d'accord? Donc ça, en ce qui concerne cette petite question. Donc, on passe directement à deuxièmement. Donc, est-il possible de partir d'un pays et de revenir en franchissant chaque frontière une fois une seule? C'est pas évident, c'est pas évident. J'ai essayé, j'ai pas trouvé. Je vois que ce n'est pas évident. Donc, qu'est-ce qu'on a défini dans cette activité? On a pu définir ce qu'on appelle une chaîne eulérienne. Une chaîne eulérienne est une chaîne qui passe par toutes les arêtes du graphe une fois et une seule. Donc, définition. Une chaîne eulérienne est une chaîne satisfaisant aux conditions suivantes. Elle contient toutes les arêtes du graphe. Chaque arête n'est décrite qu'une seule fois. Donc, cycle eulérien est une chaîne eulérienne fermée. Chaîne eulérienne fermée, en passant une fois une seule par toutes les arêtes du graphe, cette chaîne fermée s'appelle un cycle. Donc, dans une petite remarque, donc, une chaîne eulérienne ne peut pas contenir plusieurs fois la même arête, mais elle peut passer plusieurs fois par le même sommet. On a fait les exemples. Les sommets, l'arête une fois une seule. Je vais garder les mêmes énoncés que l'activité 3. On considère les mêmes données
que l'activité 3, donc les mêmes données, la question est compléter le tableau suivant. Sommet degré, P1, P2, P3, P4, P5, que peut-on conjecturer? D'accord? Donc, on va répondre à la question ensemble, d'accord? Vite fait. P1, 2 arêtes, donc 2 degrés 2. P2, 2 degrés 4. P3, 2. P4, 2 degrés 3. Et P5, 2 degrés 3. Donc, l'activité 3, on a pu trouver une chaîne eulérienne d'extrémité. Souvenez-vous d'extrémité P4 et P5 qui ont des degrés impairs. C'est intéressant. C'est intéressant. Oui, et on n'a pas pu trouver un cycle eulérien, d'accord? Que peut-on conjecturer? Pas encore. Je vais choisir, bien sûr, un autre graphe, comme d'habitude, de choisir arbitrairement. Donc, et je vais me poser la question. Je vais prendre, voilà. Voilà. Un graphe choisi arbitrairement. Donc, on a les sommets A, B, C, D et E. C'est un graphe choisi arbitrairement. Donc, la question est, est-ce que ce graphe admet une chaîne eulérienne? Peut-être. Oui, peut-être. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va, donc, on a sommet ou degré, d'accord? Donc, A, B, C, D et E. Donc, A de degré 2, B de degré 3, C de degré 3, D de degré 2 ou E de degré 2. Kif, kif. Dans 3, on peut avoir 5, on peut avoir 7, un nombre voilà, des sommets de degré impair. On a dit le nombre des sommets de degré impair est pair. On a trouvé ici 2, donc 2, exactement 2. 2, exactement 2. Je répète, exactement 2 sommets ayant voilà, en 2 degrés, voilà, ayant le degré impair et les autres sont de degré pair. Je vais essayer et je vais partir de B ou bien de C et je vais changer vite fait la couleur mauve. D'accord? Je vais partir de B, arrivant à C ou bien l'axe. D'accord? Allez, B, ensemble. B, A, D, sans lever la main. E, C. C'est une chaîne eulérienne. D'extrémité, donc B et C. D'accord? Donc, est-ce que ce graphe admet un cycle eulérien? Un cycle, une chaîne fermée? Non, je ne crois pas. Je vais ajouter peut-être, donc, 1, 2, 3. Donc, peut-être un autre graphe, vite fait, choisi comme d'habitude, arbitrairement. Donc, 2, 2. Voilà. Chaque sommet est de degré 2, pair. Oui, on peut trouver un cycle eulérien en partant de n'importe quel sommet. Voilà, sans lever la main. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut affirmer voilà, que peut-on conjecturer? Que peut-on conjecturer? On peut conjecturer qu'un graphe admet une chaîne eulérienne si et seulement si ce graphe admet 2 sommets, exactement 2 sommets ayant pour, bien sûr, degré impair et les autres sont de degré pair. Ou pour avoir, voilà, pour un graphe, pour avoir un cycle eulérien, donc si et seulement si tous les sommets sont de degré pair, d'où Euler na yiddakhal. D'accord? Voilà. Allez, Euler. Théorème d'Euler. Donc, c'est un théorème à admettre. Un graphe connexe G admet une chaîne eulérienne si et seulement si tous ces sommets sont de degré pair ou 2 uniquement de ces sommets sont de degré impair.
ce sont les extrémités de la chaîne. Un graphe connexe G admet un cycle eulérien si et seulement si tous ses sommets sont de degrés pairs. Une petite conséquence. يعني un graphe ayant أكثر من deux sommets de degrés impairs اللي هما مشيت لو pair بالطبيعة le nombre des sommets n'admet pas de chaîne eulérienne. D'accord? Un graphe ayant plus de deux sommets de degrés impairs ne possède pas de chaîne eulérienne. Je vais vous proposer maintenant une activité, mais à faire à la maison. D'accord? Donc, une grande surface est conçue de telle façon que six secteurs, alimentation, IFI, etc., notés A, B, C, D, E et F sont reliés par des allées selon le graphe ci-dessous. D'accord? Le graphe est-il connexe? On peut répondre à cette question. Hein? Petit b, on va compléter le tableau comme d'habitude. Sommet degré. Hein? Hein? Donc, sommet, degré d'un sommet, c'est le nombre d'arêtes qui relient ce sommet aux autres. Et puis, la deuxième question, un visiteur désire parcourir l'ensemble des allées en ne passant par chacune d'elles qu'une seule fois. Chaîne eulérienne. Petit a, montrer que son souhait est réalisable. Donner un exemple d'un tel parcours. Donc, c'est la première séance. On va avancer dans ce chapitre et on va s'amuser. C'est un bon chapitre. N'importe quel élève, quel niveau peut assister à cette séance. Et surtout les élèves de troisième année économie. D'accord? Donc, je vous laisse de copier ou bien avec vos portables prendre une photo pour achever cette petite activité pour la séance, pour la prochaine séance. D'accord? Allez.